Quand mon mari a dit avec désinvolture, « Ta sœur est remarquable, et tu n'es tout simplement pas assez pour moi », j'ai simplement répondu, « Alors va la rejoindre ». Le jour même, j'ai discrètement annulé nos projets, les cadeaux, tout. 2 semaines plus tard, à 4 heures du matin, ma sœur m'a appelé en larmes. « S'il te plaît, réponds. Quelque chose s'est passé ce soir, et ça te concerne. » Histoire vraie. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, prenez une tasse de thé chaude et installez-vous confortablement. J'aimerais savoir à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Veuillez commenter M pour matin, A pour après-midi ou S pour soirée. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Le bruit d'une fermeture éclair qui se ferme ne devrait pas ressembler à une condamnation à mort, mais ce vendredi soir dans notre appartement calme de San Francisco, cela ressemblait exactement à la fin de mon monde, ou du moins à la fin du monde que j'avais passé 15 ans à construire, à payer et à subir. C'était un sifflement métallique aigu qui a percé le silence de la chambre principale, un son qui signalait la finalité d'une décision que je ne savais même pas qu'elle était en train d'être prise. Stuart ne m'a pas regardé. Il était trop occupé à admirer la façon dont ses chemises, celles que j'avais repassées ce matin avant d'aller à mon travail ennuyeux, étaient rangées dans sa valise en cuir vintage. C'était la valise que je lui avais achetée pour son dernier anniversaire, importée d'Italie, coûtant plus cher que ma première voiture. Il a lissé un col avec une tendresse qu'il ne m'avait pas montrée depuis une décennie. Il a vérifié les poches, s'assurant que son stylo plume en or était bien en place, traitant ses possessions avec une déférence qu'il n'a jamais étendue à sa femme. Ce n'est pas seulement une question d'espace, Meredith, a-t-il dit, sa voix terriblement désinvolte. On aurait dit qu'il commandait un café ou qu'il parlait de la météo, et non qu'il détruisait un mariage de 15 ans. C'est une question de vitalité, d'énergie, d'alignement vibratoire. Je me suis tenu près de l'îlot de cuisine, serrant le comptoir en marbre froid jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le marbre était comme de la glace contre mes paumes, m'ancrant dans une réalité qui ressemblait à un cauchemar. Vitalité, ai-je répété, ma voix plate, dépourvue du cri qui me griffait la gorge. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Alignement vibratoire? Il s'est finalement tourné pour me regarder. Ses yeux ont balayé mon cardigan gris, mon chignon désordonné, les rides de fatigue autour de mes yeux qui étaient là parce que j'étais resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour travailler sur une stratégie de crise pour un client à Tokyo. Mais il ne le savait pas. Il voyait juste une femme au foyer fatiguée, d'âge moyen, qui payait les factures. Il voyait de l'utilité, pas une partenaire. « Regarde-toi, Meredith », a-t-il soupiré, un son plein de profonde et lassante déception. « Tu te contentes d'exister. Tu patauges dans la vie. Tu coches des cases. Tu paies les factures. Tu es confortable. Tu es en sécurité. Mais tu n'es pas remarquable. » Le mot a atterri comme une gifle physique sur mon visage. Remarquable? Il planait dans l'air, aspirant l'oxygène de la pièce. Et qui est remarquable, Stuart, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Le malaise dans mon estomac, une pierre froide et lourde qui était là depuis des mois, m'a donné la réponse avant même qu'il ouvre la bouche. Tabitha, a-t-il dit. Il n'a même pas eu la décence d'hésiter. Il n'a pas bronché. Ta sœur l'est. Elle est vibrante. Elle comprend l'art. Elle comprend la passion. Elle me donne l'impression d'être vraiment vivant. Elle pense que je suis un génie. Meredith, à quand remonte la dernière fois où tu m'as regardé comme si j'étais un génie? Probablement avant que je réalise que je payais le déjeuner de ton génie tous les jours depuis 10 ans, ai-je pensé. Mais je ne l'ai pas dit. Pas encore. J'ai retenu les mots, avalant la bile. Alors j'ai dit, forçant ma voix à rester stable, refusant de le laisser me voir craquer, tu me quittes pour ma sœur. Nous avons une connexion, a-t-il dit sur la défensive, fermant le sac et le soulevant du lit. Elle me comprend. Elle comprend le fardeau d'être une âme créative dans un monde capitaliste. Et honnêtement, Meredith, mes amis, ils le disent depuis des années, que je me suis contenté de peu, que je pouvais faire mieux. Tabitha est mieux. Elle est remarquable. Et tu n'es tout simplement plus assez pour moi. Le silence qui a suivi était lourd, rempli des fantômes de 15 ans, les sacrifices, les secrets, les nuits où j'ai pleuré dans la salle de bain pour qu'ils ne m'entendent pas parce que ma tristesse gâchait son flux créatif. J'ai regardé cet homme portant le pull en cachemire que je lui avais acheté,
debout dans le salon que j'avais payé, tenant les clés de la voiture que j'avais louée à mon nom. Et soudain, le poids écrasant sur ma poitrine a disparu. Il a été remplacé par une clarté froide et nette. C'était la sensation d'une fièvre qui tombe. D'accord, ai-je dit. Il a cligné des yeux, pris au dépourvu. D'accord, tu penses qu'elle est mieux, ai-je dit, en marchant vers la porte d'entrée et en l'ouvrant en grand. L'air du couloir était frais, portant le parfum d'une pluie imminente. Alors va la rejoindre. Va trouver mieux. Mais Stuart, ne reviens jamais. Quand tu franchis cette porte, tu sors de ma vie, de mon compte bancaire et de ma protection. Il m'a regardé avec un mélange de confusion et de pitié. Il s'attendait probablement à des larmes. Il s'attendait à ce que je supplie, à ce que je m'accroche à sa jambe, à ce que je promette de me teindre les cheveux ou de perdre 5 kilos, ou à ce que je commence à écouter ses conférences prétentieuses sur l'architecture avec plus d'enthousiasme. Il s'attendait à la Meredith désespérée qu'il m'avait entraîné à être. Je t'enverrai chercher le reste de mes affaires, a-t-il dit, gonflant la poitrine en passant devant moi, traînant les roues de la valise sur le plancher de bois franc. J'ai besoin de me retrouver, Meredith. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui correspond à mon niveau. Au revoir, Stuart, ai-je dit. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. J'ai appuyé mon front contre le bois frais et j'ai écouté ses pas s'éloigner dans le couloir. Clac 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 clac. Puis l'ascenseur a fait digne. Puis le silence. Il était parti. Mon mari de 15 ans était parti coucher avec ma petite sœur. Je n'ai pas pleuré. Je suis retourné à l'îlot de cuisine où mon téléphone était posé face cachée. Il a vibré contre le marbre. Une seule notification. Je l'ai pris. C'était un email de mon serveur sécurisé. Objet, confirmation de virement de Catalyst Venture montant, 14 800 000 $. Statut, terminé. J'ai regardé le nombre, 14,8 millions de dollars. Le dernier versement pour la vente de MJ Solutions, l'entreprise que j'avais construite à partir de rien dans l'ombre. Pendant que Stuart était occupé à se retrouver et à flirter avec ma sœur, j'ai regardé autour de moi dans l'appartement vide. Stuart pensait qu'il quittait une femme ennuyeuse et insignifiante pour une vie de luxe et de passion avec ma sœur. Il n'avait aucune idée qu'il venait de s'éloigner du fond qui avait soutenu toute sa vie fantastique. Il pensait que je n'étais rien. Il était sur le point de découvrir que j'étais tout. Avant de vous raconter comment j'ai détruit son ego pièce par pièce, je tiens à vous remercier d'être ici. Je partage cela parce que je sais que je ne suis pas la seule femme à avoir été sous-estimée. Si vous regardez cela depuis votre cuisine, votre voiture ou votre bureau, faites-moi savoir dans les commentaires de quelle ville vous vous connectez. J'adore voir jusqu'où notre communauté s'étend. Maintenant, pour comprendre pourquoi je l'ai laissé me traiter comme un paillasson pendant si longtemps, vous devez comprendre Tabitha. Vous devez comprendre la fête de l'action de grâce qui a tout changé. Pour comprendre pourquoi mon mari s'est senti à l'aise de me dire que j'étais insignifiante par rapport à ma sœur, vous devez comprendre l'écosystème familial dans lequel nous avons grandi. En termes psychologiques, ils appellent cela la dynamique de l'enfant doré et du bouc émissaire. Chez moi, on appelait ça simplement Tabitha et Meredith. Tabitha est née quand j'avais 4 ans. Et dès son arrivée, elle était le soleil, et je n'étais que le faible rayonnement de fond de l'univers. Elle était belle. Oui. Des boucles blondes, de grands yeux bleus, un rire qui ressemblait à des carillons éoliens. J'étais robuste. Cheveux bruns, yeux bruns, visage sérieux. Ma mère disait, Meredith est la responsable. Meredith peut gérer ça. Gérer ça est devenu ma condamnation à perpétuité. C'est devenu mon identité. Si Tabitha cassait un vase, Meredith, pourquoi tu ne la surveillais pas? Si Tabitha ratait un test de maths, Meredith, tu aurais dû mieux la faire réviser. Si Tabitha avait besoin d'une robe de bal, mais que l'argent était serré, Meredith, tu n'as pas vraiment besoin d'aller au camp de maths cet été, n'est-ce pas? Ta sœur a besoin de ce moment. C'est son heure de briller. J'ai appris très tôt que ma valeur résidait dans mon utilité. J'étais précieuse seulement quand je réparais, payais ou nettoyais. La valeur de Tabitha était inhérente. Elle n'avait qu'à exister pour être adorée. Il y a un souvenir précis qui me hante, un souvenir qui, avec le recul, était le signal d'alarme que j'aurais dû voir flotter violemment dans le vent. C'était il y a 5 ans, la fête de l'action de grâce. J'avais passé 3 jours à préparer. J'avais fait mariner la dinde pendant 24 heures dans un mélange d'herbes que j'avais cultivé moi-même.
J'ai fait 3 types de tartes à partir de 0 parce que Stuart aimait la pomme, mon père aimait la citrouille, et Tabitha prétendait être sans gluten ce mois-là, alors j'ai fait un gâteau spécialisé au chocolat sans farine juste pour elle. J'ai poli l'argenterie jusqu'à ce que mes doigts sentent le ternissement. J'ai repassé les nappes. J'ai payé toutes les courses, qui avaient coûté près de $400, une somme qui m'a fait grimacer parce que Stuart n'avait pas eu de commission depuis 6 mois, et notre loyer était dû. Tabitha est arrivée avec 2 heures de retard. Elle est entrée en trombe par la porte dans un manteau en cachemire blanc qui avait l'air suspectement cher, apportant une rafale d'air froid et le parfum d'un parfum de créateur coûteux. Stuart, qui boudait sur le canapé en regardant le football pendant que je sortais une volaille de 10 kg du four, a littéralement sauté comme un chiot entendant un sac de friandises s'ouvrir. « Tabby » s'est-il exclamé. Il ne m'a jamais donné de surnom. Tu es là. La fête peut enfin commencer. Désolé pour le retard, a ri Tabitha, jetant son manteau sur la chaise que je venais de dégager. La circulation était un cauchemar, et je devais juste m'arrêter à ce petit vignoble boutique que j'ai trouvé. Regardez. Elle a brandi une bouteille de vin. C'est un cabernet de réserve. Le sommelier a dit qu'il avait des notes de chocolat et d'arrogance. J'ai pensé que c'était parfait pour nous. Mes parents ont applaudi. Littéralement applaudi. Oh, Tabitha, tu as un goût tellement exquis, s'est extasiée ma mère, ignorant l'étalage de nourriture que j'avais passé 72 heures à créer. Elle a regardé au-delà de la dinde dorée, de la farce fumante, des légumes parfaitement rôtis. Meredith, va chercher un tire-bouchon. Ne reste pas là comme une statue. Je suis allé à la cuisine, les mains tremblantes. J'ai pris le tire-bouchon. En revenant, j'ai vu le sac à main de Tabitha ouvert sur le comptoir. À l'intérieur, fourré négligemment à côté de son rouge à lèvres et d'un paquet de menthe, il y avait un reçu. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. C'était un reçu pour le vin, $200. Et en dessous, le mode de paiement, Visa se terminant par 4598. Ma Visa. Mon sang s'est glacé. Je lui avais donné cette carte pour les urgences seulement 3 mois auparavant lorsque sa voiture est tombée en panne, et elle a affirmé qu'elle était bloquée sur l'autoroute au milieu de la nuit. Elle avait juré qu'elle l'avait détruite. Elle était censée l'avoir coupée. Au lieu de cela, elle l'a utilisée pour acheter une bouteille de vin à $200 pour impressionner mon mari et mes parents lors du dîner que j'ai cuisiné et payé. Je suis entré dans la salle à manger en tenant le tire-bouchon comme une arme. Tabitha, ai-je dit, ma voix tremblant. Tu as acheté ça avec ma carte, la carte d'urgence. La pièce est devenue silencieuse, mais ce n'était pas le silence de la honte pour elle. C'était le silence du jugement pour moi. La lèvre de Tabitha a tremblé. Une larme singulière et parfaite a coulé sur sa joue. Je voulais juste contribuer, Meredith. Je voulais apporter quelque chose de spécial à tout le monde puisque tu t'es occupé des bases. Je ne pensais pas que tu serais si radine au sujet d'un cadeau pour la famille. C'est la fête de l'Action de grâce. Ce n'est pas un cadeau si c'est moi qui paie, ai-je rétorqué. Et $200, Tabitha? C'était pour les réparations de la voiture, pas pour le cabernet. Meredith. Mon père a claqué sa main sur la table, faisant sauter l'argenterie. Arrête ça. Tu embarrasses ta sœur. C'est un jour férié. Pourquoi dois-tu toujours tout ramener à l'argent? Tu sais que Tabitha traverse une période difficile pour se retrouver en ce moment. Elle m'a volé, ai-je chuchoté, cherchant un allié autour de la table. Justin. C'est ta sœur, a dit Stuart. Il versait le vin dans son verre, le faisant tourner, le sentant les yeux fermés, savourant le bouquet de mon argent volé. Et honnêtement, Meredith, ce vin est incroyable. Tu devrais la remercier d'avoir rehaussé le repas. La dinde a l'air un peu sèche. Quoi qu'il en soit, je les ai regardés, mon mari buvant le vin que j'ai payé, critiquant la nourriture que j'ai cuisinée, défendant la sœur qui m'a volé, mes parents me regardant avec dédain pour avoir gâché l'ambiance. J'ai avalé le cri qui montait dans ma gorge. Il avait le goût de la cendre. Je me suis assise. J'ai mangé la dinde sèche. J'ai bu l'eau du robinet parce que Stuart a bu tout le vin. C'était ça, la dynamique. J'étais le portefeuille, la femme de ménage, le punching ball. Tabitha était la star. Et Stuart était le spectateur qui a décidé qu'il voulait être sur scène avec la star, pas dans la cabine technique avec l'équipe. Mais ce coquin de ne savait,
ce que je gardais caché au fond de moi, c'est que pendant qu'il jouait à ces petits jeux, je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui me donnerait finalement le pouvoir de tous les acheter et de les vendre. Mais d'abord, je dois vous raconter comment j'ai rencontré Stuart et comment j'ai laissé un homme médiocre me convaincre que j'étais la chanceuse. Il y a 15 ans, je n'étais pas une millionnaire secrète. Je n'étais pas PDG. J'étais juste Meredith, une rédactrice technique de 27 ans avec une coupe de cheveux raisonnable, une voiture raisonnable et un cœur désespéré d'être aimé. J'étais la fille qui faisait tout bien mais qui avait l'impression que tout allait mal. J'ai rencontré Stuart lors d'un vernissage dans le Mission District. Il était debout devant un tableau qui ressemblait à un seau de peinture renversé, expliquant bruyamment à tous ceux qui voulaient bien l'écouter l'espace négatif et la dégradation urbaine. Il était beau à la manière d'un artiste affamé, veste en tweed avec des pièces au coude, cheveux désordonnés qui avaient l'air intentionnels, des yeux intenses qui promettaient de la profondeur. Il m'a dit qu'il était architecte, un visionnaire. Il s'est corrigé en buvant du vin blanc bon marché dans des gobelets en plastique. Je ne me contente pas de concevoir des bâtiments, Meredith. Je conçois des expériences. Je veux changer la ligne d'horizon de San Francisco. Je veux créer des structures qui pleurent. J'étais hypnotisé. Ayant grandi comme la personne ennuyeuse, j'étais attiré par sa passion comme un papillon de nuit par une flamme. Je pensais que si je me tenais à côté de son feu, je me sentirais enfin au chaud. Je pensais que sa vision donnerait de la couleur à ma vie. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. C'était une petite cérémonie parce que Stuart a dit que les mariages étaient des constructions bourgeoises conçues pour faire respecter la propriété patriarcale, mais surtout parce qu'il n'avait pas d'argent. J'ai payé le lieu. J'ai payé les alliances. J'ai payé la lune de miel à Big Sur. Je me suis dit que c'était un investissement dans notre futur partenariat. La réalité de notre mariage s'est installée rapidement comme un brouillard recouvrant la baie. Stuart a refusé de travailler pour des entreprises. Il a dit qu'elles étouffaient sa créativité. Il voulait créer sa propre entreprise boutique. J'ai juste besoin de temps, Meredith, m'a-t-il dit, les yeux grands et suppliants au petit déjeuner. On ne peut pas précipiter la grandeur. Peux-tu gérer les factures pendant quelques mois? Juste jusqu'à ce que je sois établi. Une fois que j'aurai décroché ma première commande, je te rembourserai au centuple. Nous serons un couple puissant. Quelques mois se sont transformés en 1 an, puis 2, puis 5. Je faisais des doubles quarts de travail dans une maison d'édition, corrigeant des manuels techniques denses sur les systèmes CVC et la plomberie industrielle juste pour garder les lumières allumées. Tous les soirs, je rentrais à la maison épuisé, les yeux brûlants à force de regarder les écrans, et Stuart était assis à sa table à dessin, entouré de papier froissé, sentant le café importé. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je en laissant tomber mon sac lourd. Étouffante, soupirait-il, sans même lever les yeux. Le monde n'est pas prêt pour ma vision, Meredith. J'ai eu une réunion avec un promoteur aujourd'hui. Il voulait que je mette des gouttières sur la façade. Des gouttières. Pouvez-vous imaginer l'insulte à la ligne du toit? As-tu pris le travail? Ai-je demandé avec espoir. Nous avions 2 mois de retard sur le loyer, et le propriétaire appelait. Bien sûr que non, a-t-il ricané, me regardant finalement avec dédain. J'ai de l'intégrité. Je ne suis pas un entrepreneur, Meredith. Je suis un artiste. L'intégrité ne payait pas le propriétaire. Je l'ai fait. J'ai accepté des piges supplémentaires. J'ai arrêté d'acheter des vêtements. J'ai arrêté de me faire couper les cheveux. Je me souviens d'un mardi précis qui a brisé quelque chose en moi. Je venais de payer le loyer en utilisant le reste de mes économies. Il me restait $12 sur mon compte courant jusqu'au jour de paie, qui était dans 3 jours. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Stuart rayonnant. Il tenait une enveloppe en carton épais. Je l'ai fait, a-t-il dit. J'ai rejoint le prestigieux club de la ville. Mon estomac s'est noué. Le club de la ville? Stuart? Les frais d'adhésion sont de $2000. C'est un investissement, a-t-il insisté, agitant la carte de membre. C'est là que sont les clients. C'est là que se trouve l'argent. Je l'ai mis sur la carte de crédit. Ne t'inquiète pas, chérie. Il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Nous n'avions pas de carte de crédit conjointe. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il avait pris une carte à mon nom,
falsifiant ma signature sur la demande parce que sa cote de crédit était inexistante. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'argent, mais surtout j'ai pleuré pour la trahison. Oh, allons, a-t-il dit, levant les yeux au ciel en me dépassant pour aller chercher un verre d'eau. Ne sois pas si dramatique. Tu es toujours si anxieuse au sujet de l'argent. Ce n'est pas attirant. Ça tue l'ambiance. Tu dois avoir un état d'esprit d'abondance, Meredith. Tu manifestes la pauvreté avec ton inquiétude. Un état d'esprit d'abondance. C'était fort de la part d'un homme qui n'avait pas contribué un centime au ménage depuis 3 ans. Mais je suis resté. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je pensais à partir, j'entendais la voix de ma mère, Meredith est la responsable. Meredith peut gérer ça. Et parce que Stuart était un expert en miettes. Juste au moment où j'étais sur le point de craquer, il esquissait un beau portrait de moi où m'apportait une seule fleur sauvage et me disait que j'étais son roc. Je ne pourrais pas faire ça sans toi, me murmurait-il dans les cheveux. Tu rends mon art possible. Je me suis accroché à ça. Je me suis faite petite pour qu'il puisse se sentir grand. J'ai construit un bouclier autour de son ego fragile parce que je pensais que c'était ce qu'une bonne épouse faisait. Mais le point de rupture pour ma carrière, le moment qui a changé ma destinée, ne s'est pas produit à la maison. Il s'est produit à la bibliothèque publique, où j'allais travailler le week-end juste pour m'éloigner de l'ambiance pesante de Stuart. J'étais assise à une table commune en train de corriger un manuscrit désastreux quand une femme s'est assise en face de moi. Elle pleurait, pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses et terrifiées. Elle avait un ordinateur portable ouvert, et sur l'écran se trouvait un article de presse sur le PDG d'une jeune entreprise technologique locale qui venait de Twitter quelque chose d'incroyablement offensant et se faisait actuellement démolir sur Internet. J'ai reconnu l'entreprise. J'ai reconnu la catastrophe en termes de relations publiques. Et sans réfléchir, j'ai fait glisser une boîte de mouchoirs en papier sur la table et j'ai dit qu'il ne devrait pas supprimer le tweet. S'il le supprime, il aura l'air coupable. Il doit présenter des excuses en vidéo, mais pas depuis son bureau, depuis son salon, en portant un pull bleu pour avoir l'air digne de confiance, et il doit faire un don à un organisme de bienfaisance spécifique dans l'heure. La femme leva les yeux. Son mascara coulait sur ses joues. Qui êtes-vous? Je ne suis personne, dis-je. Juste une éditrice, mais je sais comment réparer les histoires cassées. Cette femme était Jocelyne. Elle était la jeune assistante terrifiée des relations publiques de ce PDG de la technologie. Elle a suivi mes conseils. Elle a appelé son patron. Ils ont fait exactement ce que j'ai dit. Le cours de l'action s'est stabilisé lundi matin. Jocelyne m'a trouvé à la bibliothèque le week-end suivant. Elle a claqué un chèque sur la table. Vous avez sauvé mon travail, a-t-elle dit. Et mon patron veut vous verser des honoraires de consultant. 5 000 $. 5 000 $. C'était 3 mois de loyer. Mais Jocelyne baissa la voix, se penchant en avant, les yeux brillants d'ambition. Il a des amis désordonnés, des amis riches. Ils font des erreurs, et ils ont besoin de gens comme vous qui peuvent voir la narration et la réparer. Meredith, je pense que nous pouvons créer une entreprise. C'est ainsi qu'est née MJ Solutions, et c'est ainsi qu'a commencé ma double vie. Quand j'ai rapporté à la maison ce premier chèque de 5 000 $, mon premier réflexe a été de courir vers Stuart. Je voulais le brandir en l'air comme un drapeau. Je voulais dire, regarde, j'ai de la valeur. Je suis intelligente. Je ne suis pas qu'une bête de somme qui corrige des manuels de CVC. Mais lorsque j'ai franchi la porte, l'atmosphère de l'appartement était chargée de tension. Stuart faisait les 100 pas dans le salon, donnant des coups de pied dans le tapis. Ils ont rejeté la proposition, a-t-il craché avant même que je puisse enlever mon manteau. Félicitons. Ils ont choisi une entreprise sans personnalité parce qu'elle était plus sûre. Je suis trop avant-gardiste pour cette ville, Meredith. Je jette des perles au pourceau. Il a donné un coup de pied si fort dans le pied du canapé que la lampe a tremblé. J'ai l'impression d'être un raté, a-t-il murmuré, s'enfonçant dans les coussins, se cachant la tête dans les mains. J'ai 30 ans et je suis un raté. Je devrais peut-être simplement démissionner et travailler chez Starbucks. J'ai touché le chèque dans mon sac à main. Si je lui montrais ça, si je lui montrais que j'avais gagné en 1 heure ce qu'il n'avait pas gagné en 2 ans, ce ne serait pas une fête. Ce serait une accusation. Ce serait la preuve qu'il était en échec alors que je réussissais. Cela l'anéantirait et sa rancune nous empoisonnerait.
Alors, j'ai gardé le chèque dans mon sac à main. Je suis tellement désolé, Stuart, dis-je en m'asseyant à côté de lui et en lui massant le dos. Ils ne te méritent pas. Tu es trop bon pour eux. Le lendemain, j'ai ouvert un compte bancaire distinct, une LLC, MJ Solutions. Jocelyne et moi avons commencé à travailler depuis son minuscule studio, assise par terre avec des ordinateurs portables, à boire du café bon marché. Mais le travail était électrique. La Silicon Valley était en plein essor, et avec beaucoup d'argent sont venues de grosses erreurs, des violations de données, des affaires de cadres, des emails divulgués. J'avais un don pour ça. Je pouvais regarder une catastrophe et voir la voie de sortie. J'ai compris comment manipuler le langage, comment enterrer une histoire et comment faire tourner un récit. J'étais la réparatrice. Pendant que Stuart dormait jusqu'à 10 heures du matin en attendant l'inspiration, j'étais debout à 5 heures du matin pour coordonner avec les équipes juridiques à Londres. Pendant qu'il jouait à des jeux vidéo l'après-midi pour décompresser, j'étais en communication cryptée avec les PDG des sociétés Fortune 500, leur disant exactement quoi dire pour sauver le cours de leurs actions. L'argent a commencé à arriver au compte-gouttes. Puis il a coulé. Puis il a plu. 6 mois plus tard, nous avons décroché un contrat avec une grande plateforme de médias sociaux pour gérer leur protocole de réponse aux crises. La provision était de $20 000 par mois. Je me souviens m'être assise dans ma Honda Civic délabrée après avoir signé ce contrat, tremblant. J'ai regardé la signature sur le papier. J'étais riche. J'avais réussi. Et je devais rentrer chez moi auprès d'un mari qui me demandait actuellement de réduire mes dépenses alimentaires parce qu'il avait besoin d'un nouveau logiciel de dessin. Vivre une double vie est épuisant. Je devais être 2 personnes. En dehors de la maison, j'étais Meredith le requin, la femme qui faisait trembler les hommes adultes dans les salles de réunion. À l'intérieur de la maison, j'étais Meredith la souris, l'épouse de soutien qui découpait des coupons et hochait la tête avec sympathie lorsque Stuart se plaignait de l'injustice du monde. Le plus difficile était de cacher l'argent. Je ne pouvais pas améliorer notre appartement. Je ne pouvais pas acheter de beaux vêtements. Je ne pouvais pas porter de bijoux coûteux. Chaque dollar que je gagnais allait dans des comptes d'investissement, des portefeuilles diversifiés et des fiducies offshore que mon avocat, Vance, avait mis en place pour moi. Vance était un génie cynique qui m'a dit « Protégez-vous, Meredith. Les hommes pardonnent beaucoup de choses, mais ils ne pardonnent jamais à une femme qui a plus de succès qu'eux. » Mais parfois, je glissais. Parfois, je ne supportais pas de voir une lutte alors que j'avais des millions assis sur un compte bancaire. 2 ans après le début de l'entreprise, la vieille voiture de Stuart a finalement rendu l'âme. Il était dévasté. Il était allongé sur le sol, fixant le plafond. Je ne peux même pas conduire à des réunions, gémissait-il. Je suis piégé. Je ne suis rien. Comment puis-je être un visionnaire sans roue? Je n'en pouvais plus. Je venais de conclure un accord d'1 demi-million de dollars pour réparer un scandale pour une entreprise de biotechnologie. Stuart, dis-je, inventant le mensonge sur le champ. Mes parents ont appelé. Ils ont vendu des terres en Oregon. Ils veulent nous faire un cadeau. Je l'ai emmené chez le concessionnaire. Je lui ai acheté une toute nouvelle Audi. Payée en espèces. Je l'ai regardé faire le tour de la voiture, touchant la peinture brillante, sentant l'intérieur en cuir. J'ai attendu qu'il me demande pourquoi mes parents, qui vivaient avec une modeste pension et se plaignaient du prix du lait, avaient soudainement $50 000 à dépenser pour une voiture. J'ai attendu qu'il remette en question la logique. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas remise en question parce qu'il pensait qu'il le méritait. Finalement, il a dit, assis sur le siège du conducteur et serrant le volant. Une voiture qui correspond à mon esthétique. Une voiture qui dit au client que je suis sérieux. C'est ce que j'étais censé conduire. Il n'a jamais remercié mes parents. Il ne m'a jamais remercié. Il a juste pris les clés. Et c'est devenu la norme. J'ai amélioré notre vie progressivement, inventant toujours un mensonge pour couvrir le coup. De nouveaux meubles en cuir italien sur mesure. Je les ai trouvés dans une vente de succession pour quelques centimes. Vous y croyez? Des vacances de luxe en Italie. J'ai gagné un concours au travail. Tous frais payés. J'ai payé des hôtels 5 étoiles et des vols en première classe. Ces costumes coûteux sur mesure de Séville. Il y avait une énorme réduction au magasin d'usine à cause d'une erreur de couture qu'on ne voit même pas. Je subventionnais son ego. Je construisais une scène,
allumait les lumières et payait le public juste pour qu'il puisse prétendre qu'il était la star du spectacle. Je créais un monstre, le nourrissais avec mon argent durement gagné et me disais que c'était de l'amour. Mais le danger ne venait pas des mensonges que je racontais à Stuart. Il venait de la personne à qui je ne pouvais pas mentir assez vite, ma sœur, Tabitha. Tabitha avait un odorat pour l'argent comme un requin a un odorat pour le sang. Elle a remarqué le nombre de fils des draps. Elle a remarqué la qualité du vin que je servais. Elle a remarqué que malgré mes plaintes concernant les factures, je ne manquais jamais réellement d'argent. Et il y a environ 3 ans, elle a commencé à tourner autour. Elle a senti l'abondance que j'essayais si fort de cacher, et elle voulait sa part du gâteau. La vie de Tabitha était une leçon de maître en matière d'échec vers le haut. Elle est passée d'une catastrophe à l'autre, atterrissant toujours sur ses pieds parce que quelqu'un d'autre, généralement moi, était là pour l'attraper. Elle a épousé un entraîneur personnel qui s'est avéré être fauché, a divorcé, a essayé de devenir une influenceuse sur Instagram, a échoué parce qu'elle a refusé de publier de manière cohérente, a essayé de lancer une ligne de bijoux, a été poursuivie pour violation de droits d'auteur, puis a décidé que sa véritable vocation était le coaching de bien-être. À travers tout cela, elle avait besoin d'argent. Au début, il s'agissait de petites sommes. Meredith, je suis à court de loyer ce mois-ci. Meredith, ma voiture a besoin de pneus. Meredith, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ma marque. Je les ai payés. Il était plus facile de payer que d'écouter les voyages de culpabilité de ma mère sur la façon dont j'accumulais mes revenus stables. Mais alors que Stuart et moi approchions de la quarantaine, Tabitha a commencé à changer de stratégie. Elle a cessé de me demander de l'argent directement. Elle a réalisé qu'il y avait un maillon plus faible dans la chaîne. Elle a commencé à demander à Stuart. Je me souviens être rentré à la maison un soir et les avoir trouvés blottis sur l'ordinateur portable de Stuart sur le canapé. Ils étaient assis près. Trop près. La main de Tabitha reposait sur l'avant-bras de Stuart, ses doigts traçant le tissu de sa manche, ramassant nonchalamment des peluches qui n'étaient pas là. « Oh, Meredith » a dit Tabitha, sans bouger sa main. Sa voix était douce et sirupeuse. Stuart m'aidait juste avec un plan d'affaires. Il est si brillant avec la structure. Il voit la situation dans son ensemble. Brillant, a fait l'écho Stuart, l'air rougeau et important. Tabitha a une vision d'une retraite de luxe de bien-être à Napa. C'est de l'or architectural, Meredith. Elle veut utiliser des matériaux durables. J'ai juste besoin d'un investissement de démarrage, a dit Tabitha, tournant ses grands yeux bleus larmoyants vers moi. 10 000 $. C'est tout. Stuart pense que c'est un retour garanti. J'ai une présentation. Elle a cliqué sur un bouton. Une diapositive PowerPoint est apparue. C'était clairement un modèle qu'elle avait téléchargé il y a 5 minutes. Il y avait des fautes d'orthographe. Il y avait des photos de tapis de yoga volés sur des images Google. C'était une blague. Nous n'avons pas 10 000 $, ai-je menti automatiquement, laissant tomber mes clés sur le comptoir. Stuart fronça les sourcils. Eh bien, en fait, Meredith, je regardais le compte d'épargne commun. Nous avons environ 12 000 $ là-dedans. Le fonds de prévoyance. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était l'argent que je gardais visible pour lui. L'argent que je faisais couler de mon salaire d'éditrice pour simuler un taux d'épargne normal. C'est pour les urgences, Stuart. Si la voiture tombe en panne, si l'un de nous tombe malade, pas pour des retraites de bien-être hypothétiques. Tu ne crois pas en moi, a murmuré Tabitha, se rétrécissant sur les coussins du canapé, se faisant paraître petite et victimisée. Tu ne l'as jamais fait. Tu es jalouse parce que j'ai des rêves et que tu n'as que des feuilles de calcul. Tu détestes que je veuille voler. Ce n'est pas de la jalousie, c'est des mathématiques, ai-je rétorqué. Et de l'expérience. Tu te souviens de la ligne de bijoux? Tu te souviens de l'application de promenade de chien? Tu es toxique, a dit Stuart, se levant pour la défendre. Il a placé une main protectrice sur son épaule. C'est de la famille, Meredith. Et honnêtement, je pense que c'est une excellente idée. Je crois en elle. Je lui ai dit que nous allions le faire. Tu lui as dit que nous allions le faire? Je l'ai regardé sans me demander. Je suis le chef de cette maison, a dit Stuart, gonflant sa poitrine, sa voix baissant d'une octave pour paraître autoritaire. Je prends des décisions exécutives. J'investis dans le talent. Je l'ai regardé.
L'homme qui n'avait pas payé une facture de service public depuis une décennie, s'appelant le chef de famille, l'homme dont les décisions exécutives impliquaient généralement quelle garniture mettre sur une pizza. Je leur ai donné l'argent, non pas parce que je respectais son autorité, mais parce que j'ai vu la façon dont il la regardait. Il la regardait comme si elle était une demoiselle en détresse et qu'il était le chevalier tuant le dragon. Si je disais non, je devenais le dragon. J'ai pensé que si je donnais l'argent, elle irait à Napa et nous laisserait tranquilles. J'avais tort. Elle n'est pas allée à Napa pour construire une retraite. Elle est allée à Napa pour faire la fête. Et apparemment, Stuart est allé avec elle. C'était il y a 6 mois. Stuart m'a dit qu'il avait une conférence d'architecture à San Francisco. Du réseautage, a-t-il dit en préparant son sac de voyage. Des clients très importants, des promoteurs de Dubaï. Je dois être au meilleur de ma forme. Il est parti pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, Tabitha a publié sans cesse sur Instagram. Des photos de vignobles, des photos d'assiettes de fromage coûteux, des photos de 2 verres de vin rouge qui s'entrechoquent contre un coucher de soleil. J'ai zoomé sur l'une des photos. Dans le coin du cadre, reposant sur la table, il y avait la main d'un homme tenant un cigare. J'ai reconnu la bague au doigt. C'était l'alliance en platine avec la gravure personnalisée que j'avais achetée à Stuart pour notre 10e anniversaire. Mon cœur battait contre mes côtes. J'étais assise dans mon bureau à domicile entouré de contrats pour mon entreprise et je me sentais comme la femme la plus stupide du monde. Quand il est rentré à la maison, je lui ai demandé « Comment s'est passée la conférence ?» Épuisant, a-t-il dit, évitant mon regard alors qu'il défaisait ses bagages. Des séminaires interminables, des conférences ennuyeuses, mais j'ai établi de bons contacts. Je pense que j'ai vraiment impressionné les gars de Dubaï. As-tu vu Tabitha? Elle était à Napa ce week-end. Ça avait l'air charmant. Il s'est figé pendant une fraction de seconde. Juste un bug dans la matrice. Non, a-t-il dit, me tournant le dos pour accrocher une chemise. Pourquoi la verrais-je? J'étais en ville, Meredith. Tu es paranoïaque. Tu essaies toujours de relier des points qui ne sont pas là. Il a sorti un reçu de sa poche et l'a jeté sur la table. C'était un ticket de stationnement d'un garage de San Francisco. Tu vois la preuve? Arrête d'être si peu sûr de toi. C'est peu attrayant. Ça te fait paraître vieille. J'ai regardé le reçu. Il était horodaté pour 1 heure le vendredi matin. Il s'était garé, avait obtenu le reçu pour créer un alibi, et était parti. Il avait planifié ça. Il avait mis en scène son mensonge. Je ne l'ai pas affronté à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'étais occupé. MJ Solutions était au milieu de la phase la plus critique des négociations d'acquisition avec Catalyst Venture. Je négociais un accord de 14 millions de dollars. Je travaillais 18 heures par jour. Je n'avais pas la bande passante mentale pour me battre avec un mari infidèle. Je me suis dit, termine l'accord, assure l'argent, protège l'actif, puis occupe-toi de Stuart. Mais j'ai sous-estimé à quel point ils étaient devenus effrontés. Ils ne se faufilaient plus. Ils le montraient. Ils se moquaient de moi en plein visage. Et le point culminant de leur cruauté s'est produit exactement 1 semaine avant qu'ils ne me quittent, le dîner. C'était censé être une célébration de l'anniversaire de Stuart. Je l'avais organisé, bien sûr. J'ai réservé une table chez Lucille, un bistrot français branché de la ville que Stuart aimait parce que les portions étaient microscopiques et les serveurs étaient impolis, ce qu'il prenait pour une sophistication européenne. J'ai invité ses amis, un groupe de créatifs qui s'habillaient tous en noir monochrome et se plaignaient de la gentrification tout en sirotant des cocktails à $20 payés par les fonds fiduciaires de leurs parents. Et bien sûr, Tabitha. Je portais une robe bleu marine que je possédais depuis 5 ans. Elle était élégante, appropriée, modeste. C'était la robe d'une épouse qui soutient, pas d'une femme qui brille. Tabitha est arrivée avec 20 minutes de retard, attirant tous les regards dans la pièce. Elle portait une robe rouge qui ressemblait plus à de la lingerie qu'à un vêtement. Elle était moulante, dos nu, et criait à l'attention. C'était une robe qui disait « Regardez-moi. Je suis le personnage principal. » Joyeux anniversaire, beau-frère, a-t-elle ronronné en se penchant pour embrasser Stuart sur la joue. Elle s'y est attardée. Son rouge à lèvres rouge vif a laissé une tache sur sa mâchoire. Il ne l'a pas essuyée. Il l'a portée comme un insigne d'honneur. Nous nous sommes assis.
J'étais au bout de la table près du poste de serveur. Stuart était assis au milieu, le roi de la fête, avec Tabitha immédiatement à sa droite. La conversation s'est immédiatement tournée vers le génie de Stuart. Stuart nous parlait de sa vision du réaménagement du front de mer. Un de ses amis, un sculpteur raté nommé Julian, qui portait une écharpe à l'intérieur, a dit « c'est révolutionnaire. C'est une tragédie qu'il soit si contraint par les petits esprits de la ville. » Contraint par quoi, ai-je demandé, en prenant une gorgée d'eau, essayant de participer. Par le banal, a ricané Julian, me regardant directement avec des yeux qui jugeaient toute mon existence. Par le besoin de jouer la sécurité. Les artistes ont besoin de muse, Meredith. Ils ont besoin de feu. Ils ont besoin de chaos. Ils n'ont pas besoin de domesticité. Tabitha a ri, un son tintant qui m'a tapé sur les nerfs. Elle a touché le bras de Stuart, ses doigts remontant son biceps. Oh, Julian, ne sois pas méchant avec Meredith. Elle fait de son mieux. Quelqu'un doit équilibrer le carnet de chèques, n'est-ce pas? Pendant que le reste d'entre nous rêvons en couleur, Meredith rêve en noir et blanc. Je suppose, a dit Stuart. Il m'a regardé, les yeux froids et détachés. Meredith est très pratique. Elle me garde les pieds sur terre. Parfois un peu trop, comme une encre qui traîne dans la boue ou un boulet. Tabitha a gloussé. Toute la table a ri. Ce n'était pas un rire amical. C'était une meute d'hyènes qui riait de la gazelle blessée. Je sentais la chaleur monter à mon cou, une bouffée d'humiliation. Je ne suis pas une ancre, Stuart. Je suis le bateau. Sans le bateau, tu te noierais. Tu pataugerais au milieu de l'océan. Oh, susceptible, se moqua Tabitha. Vous voyez, aucun sens de l'humour. Stuart a besoin de quelqu'un qui puisse rire, quelqu'un qui puisse courir avec lui, quelqu'un qui comprenne que la vie ne se résume pas à payer des factures. J'ai laissé tomber ma serviette. C'était un accident. Mes mains tremblaient de rage contenue. Je reviens tout de suite, dis-je, ayant besoin d'échapper à l'étouffement de leur ridicule, ayant besoin de respirer un air qui ne sentait pas leur parfum cher et leur condescendance. Je me suis penché pour ramasser la serviette sur le sol, et c'est là que je l'ai vue. La nappe était longue, drapée presque jusqu'au sol. Sous la table, dans la pénombre, j'ai vu la main de Stuart posée sur le genou de Tabitha. Ses jambes étaient croisées, penchées vers lui. Son pouce caressait sa peau, un rythme lent, intime, possessif. De haut en bas, de haut en bas. Il ne faisait pas que flirter. Ils n'avaient pas seulement une liaison émotionnelle. Ils étaient ensemble juste là devant moi lors du dîner que je payais. Je suis resté sous la table une seconde de plus que nécessaire, respirant à travers la nausée qui menaçait de vider mon estomac. J'ai tout vu clairement alors, le manque de respect, le vol, la trahison. Ce n'était pas seulement qu'ils trompaient, c'était qu'ils le faisaient alors que j'étais assise à 2 pas de là en train de payer leur champagne. Je me suis redressé. Mon visage était pâle, mais mes yeux étaient secs. « Tout va bien ?» demanda Stuart, l'air ennuyé. « On dirait que tu as vu un fantôme. Ne me dis pas que tu as une migraine. Tu as toujours des migraines au fait. » « Je vais bien, dis-je, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles, juste un moment de clarté. « Typique », marmonna Tabitha dans son verre de vin, toujours gâchant l'ambiance. Je suis restée assise pendant le reste de ce dîner. Je les ai regardés se toucher. Je les ai écoutés m'insulter. J'ai regardé Stuart donner à Tabitha un morceau de dessert de sa fourchette. J'ai payé la facture de $600 avec la carte que Stuart pensait être soutenue par mes économies de pigiste, mais dans ma tête, j'étais déjà parti. Dans ma tête, je faisais des calculs. J'ai réalisé alors que le simple fait de le quitter ne suffisait pas. Le divorce ne suffisait pas. Si je divorçais simplement de lui, il jouerait la victime. Il essaierait de prendre la moitié de tout, affirmant qu'il avait contribué à mon succès en me soutenant. Il utiliserait mon argent pour financer sa vie avec Tabitha. Il se moquerait de moi dans ma propre maison. Non. J'avais besoin d'une option nucléaire. J'avais besoin de m'assurer que lorsque je partirais, j'emporterais les planches du plancher avec moi afin qu'ils tombent directement dans le sous-sol. J'avais besoin de briser sa réalité si complètement qu'il ne serait jamais capable de reconstituer son ego. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, Stuart était en pleine adrénaline. « Super soirée » dit-il en desserrant sa cravate. « As-tu vu comment Tabitha a charmé tout le monde ?
Elle illumine vraiment une pièce. Tu pourrais apprendre une chose ou deux de ses compétences sociales, Meredith. Elle le fait certainement, dis-je en éteignant les lumières. Elle met le feu à tout. Une semaine plus tard, il a fait ses valises. Il pensait se débarrasser de moi. Il ne savait pas que j'avais déjà ouvert la cage et que j'attendais juste qu'il sorte pour que je puisse verrouiller la porte derrière lui et le regarder mourir de faim dans la nature. Le matin après le départ de Stuart, je n'ai pas passé la journée à pleurer au lit en mangeant de la crème glacée. Je n'ai pas appelé mes amis pour sangloter à propos de mon abandon. Je l'ai passé dans le bureau au mur de verre de Vance & Associates, le cabinet de divorce le plus impitoyable de San Francisco. Vance était un requin dans un costume 3 pièces sur mesure. Il avait des yeux perçants et un sourire qui terrifiait les avocats adverses. Il avait été mon avocat d'entreprise pour MJ Solutions, protégeant ma propriété intellectuelle, mais aujourd'hui, il portait son chapeau de divorce. Alors, dit Vance, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir, tapotant un stylo en or contre le bureau, il est parti. Et le virement bancaire de Catalyst Venture vient d'arriver sur ton compte séparé. Oui, dis-je. 14,8 millions de dollars. Il a été encaissé ce matin, et il ne sait rien. Il pense que je suis une rédactrice pigiste qui gagne 40 000 dollars par an. Il pense que je découpe des coupons parce que je dois le faire, pas parce que je cache des actifs. Vance sourit. Ce n'était pas un sourire agréable, c'était un sourire de prédateur. Parfait. Maintenant, parlons stratégie. La Californie est un État de propriété communautaire. Habituellement, tout ce qui est acquis pendant le mariage est divisé à 50-50e. S'il découvre l'argent, il voudra 7 millions de dollars. Il soutiendra qu'il a soutenu ta carrière, qu'il était le vent sous tes ailes. Il n'aura pas un sou, dis-je, ma voix dure. Il était l'encre autour de mes chevilles. C'est pourquoi nous avons le protocole infaillible, dit Vance en tapotant un épais dossier sur son bureau. Nous nous y étions préparés. Il y a des années, quand j'ai commencé à gagner de l'argent réel, Vance m'avait conseillé d'établir un accord postnuptial. À l'époque, j'ai dit à Stuart que c'était pour le protéger de mes dettes commerciales potentielles parce que je prenais des contrats de pigiste risqués. Je lui ai dit que je ne voulais pas que sa cote de crédit soit ruinée si j'échouais. Stuart, terrifié par la dette et soucieux de sa précieuse cote de crédit, l'avait signé sans le lire. Il pensait se protéger de mon échec. En réalité, il avait renoncé à son droit à tous les actifs futurs provenant de mon entité commerciale distincte. L'accord postnuptial est solide, confirma Vance, mais nous devons être prudents. S'il peut prouver qu'il a contribué à l'entreprise, même émotionnellement ou en te donnant des conseils, il pourrait le contester. T'a-t-il déjà aidé à nommer l'entreprise, à concevoir un logo? Il appelait mon travail tapé pour des centimes, dis-je. Il ne m'a jamais posé une seule question sur mon entreprise en disant. J'ai des journaux. J'ai des témoins. Jocelyne témoignera qu'il pensait qu'elle était mon professeur de yoga. Bien. Maintenant, regardons les comptes conjoints. Vance afficha le rapport de comptabilité judiciaire sur un grand écran au mur. C'était une autopsie de notre mariage en chiffres, une feuille de calcul de la trahison. Ici, Vance pointa une série de retraits surlignés en rouge, 500 ici, 2000 là, des hôtels à Napa, des dîners dans des steakhouse, des bijouteries. Tabitha, murmurai-je. Nous avons retracé les transactions, dit Vance. Il paie l'appartement de ta sœur depuis 6 mois en utilisant le compte d'épargne conjoint, l'argent que tu as déposé. Il l'a retiré en espèces ou en frais de consultation, mais nous avons fait correspondre les montants au chèque de loyer. Je fixai l'écran. La trahison était mathématique maintenant, indiscutable. Il avait utilisé mon argent, l'argent pour lequel je travaillais 80 heures par semaine, pour installer un nid d'amour pour ma sœur. Il avait financé sa liaison avec mon chèque de paie. C'est de la dissipation des biens matrimoniaux, dit Vance. Nous pouvons récupérer cela, mais Meredith, nous pouvons faire plus que simplement gagner au tribunal. Nous pouvons détruire son récit. Comment? Il est architecte, n'est-ce pas? Ou il prétend l'être. Sa réputation est sa monnaie. Il compte sur la perception du succès. Si le monde sait qu'il est une fraude qui a profité de sa femme tout en couchant avec sa sœur, si le monde voit les reçus, il est fini. Personne ne lui fera confiance. J'y ai pensé. J'ai pensé à l'enfant chéri et au bouc émissaire. J'ai pensé au dîner de fête de l'Action de grâce. J'ai pensé à la robe rouge.
J'ai pensé aux 15 années que j'ai passées à me faire petite pour qu'il puisse se sentir grand. Je ne veux pas seulement gagner, Vance, dis-je. Je veux qu'il le ressente. Je veux qu'il sache exactement ce qu'il a jeté. Je veux qu'il voie les 14 millions de dollars et qu'il sache qu'il ne peut pas en toucher un centime. Je veux qu'il comprenne que la femme ennuyeuse était la PDG depuis le début. Alors, nous procédons à la révélation, dit Vance. Mais tu dois être froide. Pas d'émotion. Tu le laisses creuser sa propre tombe. Tu le laisses penser qu'il gagne jusqu'à ce que le piège se referme. Ne t'inquiète pas, dis-je en me levant et en lissant ma jupe. Mon cœur est de glace. J'ai versé toutes mes larmes il y a des années. Je suis rentré chez moi. J'ai changé les serrures de la porte, non pas pour l'empêcher d'entrer, mais pour faire valoir un point. J'ai emballé ses affaires restantes, ses croquis médiocres, ses outils de sculpture coûteux, sa collection de disques vinyles prétentieux qu'il n'écoutait jamais. Je les ai mis dans des boîtes près de la porte. J'étais prête pour la guerre, mais d'abord, je devais m'occuper des singes volants. Dans les systèmes familiaux narcissiques, lorsque le bouc émissaire cesse enfin d'accepter les abus, l'agresseur envoie les singes volants, des personnes recrutées pour culpabiliser la victime afin qu'elle se soumette à nouveau. Ce sont les facilitateurs, ceux qui disent « mais c'est la famille » ou pour excuser l'inexcusable. Ma mère m'a appelé 3 jours après le départ de Stuart. J'ai vu son nom sur l'afficheur et j'ai ressenti ce nœud de crainte familier dans mon estomac. Le conditionnement de 40 ans est difficile à briser. L'instinct de décrocher, de réparer, de s'excuser était fort. J'ai décroché. Meredith. La voix de ma mère était aiguë, coupant à travers la ligne. Qu'est-ce que j'entends dire que tu as mis Stuart à la porte? Il m'a appelé en panique. Il m'a quitté, maman, dis-je calmement, mettant le téléphone sur haut-parleur pendant que je me versais un verre de vin cher, un vin que je n'avais plus à cacher. Il a fait une valise et est parti. Il est avec Tabitha. J'ai attendu l'indignation. J'ai attendu qu'elle dise, mon Dieu, ta sœur a fait quoi? C'est horrible. Tu vas bien? Au lieu de cela, il y eut un long soupir, un soupir qui impliquait que j'étais le problème. Oh, Meredith, tu sais comment est Tabitha. Elle est impulsive. Elle ressent les choses profondément. Elle suit son cœur. Elle ne pense pas aux conséquences comme toi. Elle couche avec mon mari, maman. Eh bien, il faut être 2 pour danser le tango, rétorqua-t-elle. Stuart m'a appelé. Il avait l'air dévasté. Il a dit que tu étais froide. Il a dit que tu l'avais chassé avec ton manque de chaleur. Il a dit qu'il avait trouvé du réconfort auprès de Tabitha parce qu'elle comprend son âme artistique. Il a dit que tu lui faisais sentir petit. Son âme artistique? J'ai ri, un son dur et irrégulier qui m'a surprise. Maman, c'est un homme de 45 ans qui n'a pas payé une facture depuis 2010. C'est une sangsue, et Tabitha est une voleuse. Ne parle pas de ton mari de cette façon, et ne parle pas de ta sœur de cette façon. Écoute, c'est un gâchis, mais nous devons gérer ça comme une famille. Tabitha m'a appelé aussi. Elle pleure. Elle dit qu'elle l'aime. Elle dit qu'ils sont des âmes sœurs. Elle dit qu'ils ont enfin trouvé le bonheur. Je me fiche de ce qu'elle dit, Meredith. Écoute-moi. Tu es la plus forte. Tu l'as toujours été. Tabitha est fragile. Si tu fais une scène, si tu divorces de lui et que tu rends ça public, cela détruira sa réputation. Elle essaie de construire sa marque de bien-être. Elle ne peut pas gérer un scandale. Alors, tu veux que je fasse quoi? Que je reste marié à lui pendant qu'il vit avec elle? Que je continue à payer ses factures? Non. Ne sois pas ridicule, mais peut-être que tu pourrais les soutenir pendant un certain temps, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Stuart dit qu'il a été coupé du compte bancaire. Il ne peut même pas acheter de nourriture. Tu as cet emploi stable. Tu peux te permettre de les aider. Sois la plus grande personne, Meredith. Fais-le pour la famille. Fais-le pour moi. Je vieillis. Je ne peux pas gérer ce stress. La pièce s'est mise à tourner. Ma mère me demandait de financer la liaison de mon mari avec ma sœur parce que j'étais la plus forte, parce que j'étais le portefeuille. Elle protégeait l'enfant chéri. Alors même qu'elle détruisait le bouc émissaire, quelque chose à l'intérieur de moi a craqué. C'était le dernier lien qui me rattachait à ma famille biologique, le dernier fil de culpabilité tranché.
Non, dis-je. Pardon? Non, je n'envoie pas d'argent. Je ne suis pas la plus grande personne. Je ne répare pas ça, et je ne me tais pas. Meredith, si tu fais ça, si tu tournes le dos à ta sœur quand elle a besoin de toi. Elle a volé mon mari, maman, ai-je crié, perdant enfin mon sang-froid. Elle n'a pas emprunté un pull, elle a volé ma vie, et tu l'aides. Tu as toujours été égoïste. Ma mère a sifflé, montrant son vrai visage, toujours en train de compter les points. Très bien. Si tu veux être seul, sois seul, mais ne viens pas pleurer auprès de nous quand tu réaliseras que l'argent ne peut pas acheter l'amour. Tu as raison, dis-je, ma voix baissant à un murmure mortel. L'argent ne peut pas acheter l'amour, mais il peut acheter un avocat très cher, et il peut acheter le silence. Au revoir, maman. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai fait défiler vers le bas et j'ai bloqué le numéro de mon père aussi. Je me suis assise dans le silence de mon appartement. J'étais orpheline maintenant, une orpheline de 42 ans avec 14 millions de dollars et un cœur plein d'essence. Mon téléphone a fait un ping. C'était un texto de Stuart. Meredith, je sais que tu souffres, mais couper la carte de crédit était mesquin. J'ai besoin d'acheter du matériel de croquis pour un nouveau projet. Pouvons-nous nous rencontrer? Nous devons parler du règlement du divorce. Je veux que ça reste à l'amiable. Je pense que je mérite une pension alimentaire étant donné tout ce que j'ai sacrifié pour ta carrière. Il voulait parler d'un règlement. Il pensait qu'il y avait un pot d'or au bout de cet arc-en-ciel pour lui. Il pensait qu'il pouvait me culpabiliser pour que je lui verse une pension alimentaire. J'ai souri. Un plan s'est formé dans mon esprit, un plan cruel et magnifique. Je n'allais pas simplement le rencontrer pour un café. Je n'allais pas simplement envoyer un courriel. J'allais lui donner exactement ce qu'il voulait, une scène. J'ai répondu, tu as raison. J'ai été mesquine. Je veux faire la paix. Ton anniversaire approche ce samedi. J'avais déjà réservé la salle privée à Atelier Russo. L'acompte n'est pas remboursable. Pourquoi n'amènes-tu pas Tabitha et tes amis pour un dernier dîner? Nous pouvons discuter des termes de la séparation là-bas. J'ai une proposition pour toi qui, je pense, résoudra les problèmes financiers de tout le monde. Les 3 points sont apparus immédiatement. Il était en train d'écrire. Il était impatient. Cela semble mature, Meredith. Je suis content que tu vois la raison. Atelier Russo? Waouh. J'ai toujours voulu y aller. Nous serons là. Tabitha sera heureuse d'éclaircir les choses. Il a mordu à l'hameçon. Il pensait qu'il venait à une cérémonie de reddition. Il pensait que j'allais lui remettre un chèque. Il ne savait pas qu'il entrait dans une exécution. Si vous appréciez cette histoire de trahison et de vengeance imminente, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide plus de gens à trouver la chaîne et à se préparer parce que le dîner est l'endroit où tout explose. Les jours précédant le dîner à Atelier Russo ont été les plus longs de ma vie, mais aussi les plus exaltants. Pour la première fois en 15 ans, je ne faisais pas les 100 pas en m'inquiétant de savoir comment payer une facture ou comment apaiser l'ego fragile de Stuart. Je me déplaçais avec la précision froide et calculée d'un général se préparant à une frappe finale. J'ai rencontré Jocelyne au restaurant 2 jours avant l'événement. Atelier Russo n'est pas seulement un restaurant, c'est une forteresse de prétention culinaire au cœur du quartier financier de San Francisco. Il a des murs de velours sombre, un éclairage qui rend tout le monde riche et une liste d'attente qui nécessite généralement un sacrifice de sang. Je suis entré vêtu d'un trench coat et de lunettes de soleil, me sentant comme une espionne dans ma propre vie. Tout est installé, murmura Jocelyne, me guidant vers la salle à manger privée que j'avais réservée. Elle s'appelait la voûte, un nom approprié pour ce qui allait se passer. Elle était insonorisée, tapissée de bouteilles de vin valant plus que la maison de mes parents et dominée par une longue table en acajou, mais la caractéristique la plus importante était l'écran de 80 pouces monté discrètement sur le mur du fond, généralement utilisé pour des diaporamas d'entreprise ou des montages d'anniversaires sentimentaux. Nous avons testé la connexion, dit Jocelyne en ouvrant son ordinateur portable. La présentation est chargée. L'audio du détective privé est synchronisé à la diapositive 42. La résolution est de 4K. Ils vont voir chaque pixel de leur propre destruction. J'ai passé ma main sur le bois poli de la table. Et le plan de table est arrangé exactement comme tu l'as demandé, dit-elle, Stuart à la tête faisant face à l'écran, Tabitha à sa droite, toi à l'extrémité opposée contrôlant le cliqueur,
les amis Julian, Chloé et Marcus remplissant les côtés. Parfait. J'ai regardé les épreuves du menu. J'avais précommandé l'expérience de la table du chef, un menu dégustation de 12 plats qui coûtait $450 par personne, sans compter les accords mets et vins. Tu veux vraiment les nourrir, demanda Jocelyne en haussant un sourcil. Après ce qu'ils ont fait? Je veux qu'ils soient à l'aise, dis-je en fixant l'élément de menu pour le bœuf wagyu avec mousse de truffe. Je veux qu'ils soient gras et heureux et ivres de vin cher. Je veux qu'ils aient l'impression d'avoir gagné. La chute est beaucoup plus dure quand on se tient au sommet d'une montagne de luxe. Je suis rentré chez moi dans mon appartement vide, qui semblait de moins en moins vide et de plus en plus spacieux d'heure en heure, et j'ai finalisé la présentation. Ce n'était pas seulement un diaporama, c'était une autopsie médico-légale de mon mariage. J'avais passé des nuits avec l'équipe de Vence à fouiller dans 10 ans de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit et de courriels. J'avais créé des graphiques. J'avais scanné des reçus. J'avais des superpositions de calendriers montrant exactement où je travaillais par rapport à où Stuart dépensait, mais le plus difficile n'était pas les mathématiques, c'était le jeu d'acteur. Je devais jouer le rôle de la femme vaincue une dernière fois. Stuart m'a envoyé un texto vendredi soir, juste pour confirmer pour demain. Tabitha est un peu nerveuse. Elle espère que tu ne feras pas de scène. Elle est très sensible. J'ai fixé l'écran, émerveillé par l'audace. Elle couche avec mon mari, emménage dans un appartement payé avec mon argent, et c'est elle la sensible. J'ai répondu, dis-lui de ne pas s'inquiéter. La soirée est axée sur la clôture. Je veux juste que tout le monde soit heureux. J'ai commandé le Bordeaux millésimé qu'elle aime. Tu es une bonne femme, Meredith, a-t-il répondu. Je savais que tu finirais par comprendre. Il le croyait vraiment. Il croyait vraiment que j'étais si désespéré de son approbation, si conditionné à être le paillasson, que je leur achèterais un dîner pour m'excuser de m'avoir trahi. Cette nuit-là, je me suis tenu devant le miroir à pratiquer mon visage. J'ai pratiqué le sourire triste et résigné. J'ai pratiqué les épaules affaissées. J'ai pratiqué le regard d'une femme qui a accepté sa place comme personnage de fond banal, mais derrière mes yeux, il y avait quelque chose de nouveau, une étincelle, un feu. J'ai regardé la femme dans le miroir, 42 lignes de sagesse autour de ses yeux renforcent sa mâchoire, et j'ai murmuré, demain, tu vas tout brûler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé au milieu de mon lit king size, écoutant la ville bourdonner à l'extérieur, pensant à chaque fois que Stuart m'avait fait taire, à chaque fois que Tabitha avait emprunté des vêtements et les avait rendus tachés, à chaque fois que ma mère m'avait dit d'être plus compréhensive. J'ai pensé aux 14,8 millions de dollars assis sur mon compte secret. L'argent ne fait pas le bonheur, disent-ils, mais allongé là dans le noir, j'ai réalisé que c'était un mensonge que les pauvres racontaient pour se sentir mieux. L'argent achète des options. L'argent achète la sécurité, et dans mon cas, l'argent allait acheter la justice la plus spectaculaire que San Francisco ait jamais vue. Le soleil s'est levé samedi matin. C'était une journée grise et brumeuse, un temps parfait pour un enterrement, et c'est ce que cette nuit était, un enterrement pour l'ego de Stuart. Je suis arrivé à Atelier Russo 30 minutes en avance. Je voulais être assise, calme et contrôlant l'espace avant qu'il n'entre. Je portais la même robe bleu marine que j'avais portée au dîner désastreux il y a une semaine, la robe ennuyeuse. Je voulais avoir exactement l'air qu'il se souvenait de moi, prévisible, sûr, invisible. Jocelyne était cachée dans un box dans la salle à manger principale, agissant comme ma sauvegarde. Si quelque chose tournait mal ou si Stuart devenait violent, elle avait la sécurité en composition abrégée. Je me suis assise au pied de la longue table en acajou dans la voûte. La pièce sentait les lys chers et l'argent ancien. Un serveur m'a versé un verre d'eau pétillante. Nous sommes prêts pour la présentation quand vous le serez, madame, a-t-il murmuré. Je lui avais donné un pourboire de $500 à l'avance pour assurer une coopération absolue. Merci, Henry. Attendez mon signal. À 19h15, ils sont arrivés. Je les ai entendus avant de les voir. Le rire de Tabitha, ce sont de carillons éoliens aigus qui me faisaient sourire, mais qui sonnaient maintenant comme des ongles sur un tableau noir, résonnaient dans le couloir. La porte s'est ouverte. Stuart est entré en premier. Il avait l'air expansif. Il portait un nouveau costume, un que je savais que je n'avais pas payé, ce qui signifiait qu'il l'avait probablement mis sur une carte de crédit qu'il supposait que je finirais par rembourser. Il a scanné la pièce, admirant les lustres en cristal, les chaises en velours, l'opulence de tout cela.
Waouh, a-t-il soufflé, Meredith, tu t'es vraiment surpassé. Tabitha s'est faufilée derrière lui. Si sa robe de la semaine dernière était inappropriée, celle-ci était une déclaration de guerre. Elle était blanche, une robe de cocktail blanche en dentelle sans bretelles qui avait l'air dérangeante de mariée. Elle s'accrochait au bras de Stuart à deux mains. Derrière eux traînaient les singes volants, Julian, le sculpteur raté, Chloé, la poète qui vivait des parents, et Marcus, le colocataire de Stuart à l'université qui m'avait toujours regardé comme si j'étais le personnel. « Salut, Meredith » dit Tabitha, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Elle ne lâcha pas Stuart. « Cet endroit est fou. Je n'arrive pas à croire que nous ayons une réservation. Tu as dû faire une sérieuse faveur. » J'ai tiré quelques ficelles, dis-je doucement, en désignant les sièges. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Joyeux anniversaire, Stuart. Stuart prit le siège à la tête de la table, le siège du pouvoir. Tabitha s'assit à sa droite. Les amis se sont installés, me regardant avec ce mélange spécifique de pitié et de mépris que les gens réservent à l'ex-femme qui ne sait pas quand arrêter. Alors, dit Julian en dépliant sa serviette, nous disions juste dans l'Uber à quel point c'est mature. Découplage conscient, n'est-ce pas? Très Gwyneth Paltrow. Quelque chose comme ça, dis-je. C'est bien que tu acceptes la réalité, Meredith, intervint Chloé en tendant la main vers le panier à pain. Stuart et Tabitha, leur énergie est tout simplement indéniable. C'est de la physique quantique. Tu ne peux pas lutter contre la physique. Non, ai-je acquiescé en serrant mon verre d'eau sous la table. Vous ne pouvez certainement pas lutter contre la physique ou les mathématiques. Le sommelier est arrivé pour verser le premier accord mets et vin. Un champagne pétillant pour Stuart. Tabitha a porté un toast, levant son verre bien haut au nouveau départ. À suivre son cœur et à laisser le passé derrière soi. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle a dit le passé. À Stuart, a fait écho la table. Stuart rayonnait. Il avait l'air d'un roi tenant court. Il m'a regardé au bout de la table avec un sourire bienveillant. Merci, Meredith, a-t-il dit. Vraiment, cela signifie beaucoup. Je sais que les choses ont été difficiles, mais je suis content que nous puissions être civilisés. Je veux que nous soyons amis. Je veux que tu fasses partie de nos vies. Peut-être pourras-tu même aider Tabitha avec son plan d'affaires. Tu es doué pour les paperasseries ennuyeuses. J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. Il me quittait, couchait avec ma sœur, et dans la même phrase me demandait de faire sa paperasse. Nous pouvons parler de tout cela, ai-je dit, ma voix assurée. Mais d'abord, mangeons. J'ai commandé le menu dégustation. Je pense que vous allez adorer le troisième plat. Il s'appelle effumé et miroir au point. Le dîner a continué. Je les ai regardés manger ma nourriture. J'ai regardé Tabitha donner une bouchée de coquille Saint-Jacques à Stuart. J'ai regardé Marcus chuchoter quelque chose à Julian en me regardant et en ricanant. Ils ont bu bouteille après bouteille de vin. Ils sont devenus plus bruyants. Ils sont devenus plus arrogants. Ils ont oublié que j'étais là, ou plutôt, ils m'ont traité comme un meuble, fonctionnel, nécessaire, mais facilement ignoré. Je pense à agrandir l'entreprise, a annoncé Stuart bruyamment pendant le plat de canard. Maintenant que j'ai le bon environnement créatif, Tabitha et moi regardons les lofts à Soma. Quelque chose avec des briques apparentes. Cher, mais ça vaut le coup pour l'inspiration. Comment vas-tu payer ça, ai-je demandé doucement. La table s'est tue pendant une seconde. Oh, Meredith, a soupiré Stuart, levant les yeux au ciel. Toujours la comptable. L'argent est de l'énergie. Il circule. Quand tu alignes tes chakras, les ressources apparaissent. D'ailleurs, nous réglerons les détails du règlement. Je suis sûr que tu veux être juste. Juste, ai-je répété. Oui, l'équité est très importante pour moi. Au moment où le dessert est arrivé, une sphère de chocolat qui fondait lorsqu'on versait du caramel chaud dessus, ils étaient ivres et satisfaits. Ils étaient gonflés d'arrogance. Meredith, a dit Stuart, se penchant en arrière et se tapotant le ventre, c'était incroyable. Tu t'es vraiment surpassé. C'est un bel adieu. Ce n'est pas tout à fait fini, ai-je dit en me levant. La pièce s'est calmée. J'ai préparé quelque chose, ai-je dit en marchant vers le mur avec l'écran. Une petite présentation. Puisque nous sommes tous ici, puisque nous discutons du futur et du passé.
Oh mon Dieu, a gémi Tabitha. Est-ce un montage photo? S'il te plaît, dis-moi que ce ne sont pas des photos de ton mariage. Ce serait tellement ringard. Pas exactement, ai-je dit. J'ai sorti une télécommande métallique élégante de ma poche. J'ai fait signe à Henry, le serveur, qui a baissé les lumières. Stuart, ai-je dit, ma voix changeant. La douceur avait disparu. Le ton d'épouse ennuyeuse a été remplacé par la voix que j'utilisais pour négocier des contrats de plusieurs millions de dollars. Tu as dit que je n'étais pas remarquable. Tu as dit que je manquais d'ambition. Tu as dit que je te freinais. Meredith, ne fais pas de discours, a averti Stuart visiblement mal à l'aise. Je ne fais pas de discours, ai-je dit. Je fais une déclaration. J'ai cliqué sur le bouton. L'écran s'est illuminé, mais ce n'était pas une photo de nous. Ce n'était pas un souvenir. C'était un logo, net, moderne, or métallique sur fond noir. MJ Solutions, gestion de crise et stratégie de marque. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé Julien en plissant les yeux. Est-ce ton nouveau blog? Diapositive suivante, me suis-je dit. J'ai cliqué à nouveau. L'écran a changé. Un graphique est apparu. Un graphique linéaire qui commençait à plat et montait ensuite en flèche comme une fusée, grimpant dans des chiffres qui donnaient le vertige aux personnes présentes dans cette pièce. Revenu annuel, année 1, 120 000 $, année 2, 850 000 $, année 3, 2 400 000 $, année 4, 4 200 000 $, année en cours, 6 500 000 $. La pièce était silencieuse, pas le silence poli d'un dîner, mais le silence confus et lourd de personnes essayant de résoudre un puzzle dans une langue qu'elles ne parlaient pas, bafouillant légèrement à cause du vin. À qui appartient cette entreprise? À moi, ai-je dit. Le mot est resté suspendu dans l'air, simple et dévastateur. Tabitha a laissé échapper un rire aigu et incrédule. À toi. Meredith, tu modifies des manuels de CVC. Tu corriges des fautes de frappe pour gagner ta vie. Je n'ai pas modifié de manuel depuis 10 ans, Tabitha, ai-je dit en marchant lentement vers le bout de la table. Pendant que tu essayais de devenir une influenceuse et que Stuart trouvait sa vision, je construisais la première entreprise de gestion de crise de la Silicon Valley. Tu connais ce scandale avec le PDG de la géante technologique l'année dernière? Celui qui a disparu des nouvelles en 48 heures? C'est moi qui ai fait ça. Tu connais la violation de données chez Social Corp qui n'a jamais eu d'impact sur le cours de leurs actions? J'ai réglé ça. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Une diapositive intitulée Liste de clients, expurgés, est apparue. Même avec les noms noircis, les logos étaient reconnaissables, entreprise du Fortune 500, grande plateforme technologique, banques internationales. Je suis la réparatrice dont les gens chuchotent, ai-je dit en regardant directement Stuart. Je suis la femme que les PDG appellent à 3 heures du matin lorsque leur monde brûle, et j'ai tout construit à partir de notre chambre d'amis pendant que tu dormais. Le visage de Stuart perdait de sa couleur. Il regardait de l'écran à moi, essayant de réconcilier l'épouse ennuyeuse qu'il connaissait avec le titan debout devant lui. Tu mens, a-t-il chuchoté. Tu me l'aurais dit, nous sommes mariés. Nous sommes partenaires. Les partenaires partagent les fardeaux, ai-je dit. Les partenaires n'appellent pas leurs épouses insignifiantes. Les partenaires ne couchent pas avec leurs sœurs. J'ai cliqué à nouveau. Communiqué de presse sous embargo jusqu'à aujourd'hui, Catalyst Venture acquiert MJ Solutions pour 28 millions de $, la fondatrice Meredith J. conserve un siège au conseil d'administration. Le nombre était en gras, 28 millions de $. L'accord a été conclu hier matin, ai-je dit. Mon paiement personnel, après impôts et après avoir payé ma partenaire Jocelyn, a atteint mon compte séparé juste au moment où tu fermais ta valise. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, une capture d'écran du solde de mon compte bancaire. Solde disponible, 14 842 000 $. Le halètement collectif dans la pièce était audible. Julien a laissé tomber sa fourchette. Elle a cliqueté bruyamment contre la porcelaine. La bouche de Tabitha s'est ouverte, ses yeux se déplaçant d'avant en arrière entre l'écran et moi, calculant, évaluant, réalisant. 14 millions, a couiné Tabitha. Sa voix était mince, terrifiée. 14,8, ai-je corrigé. Presque 15. Stuart s'est levé. Ses jambes étaient tremblantes. Il ressemblait à un homme qui venait d'être heurté par un camion mais qui n'avait pas encore réalisé qu'il saignait. Meredith, a-t-il dit,
sa voix tremblant. Chérie, pourquoi? Pourquoi n'as-tu rien dit? C'est incroyable. Nous sommes riches. Nous pouvons. L'entreprise, le loft. Il a fait un pas vers moi, ses mains tendues, son visage se transformant de la confusion à un espoir désespéré et avide. Je savais que tu étais spécial. Au fond, j'ai toujours su que tu avais cette profondeur cachée. C'est pourquoi je t'ai poussé. Je t'ai poussé à être génial. J'ai ri. C'était un son froid et aigu. Assieds-toi, Stuart. Mais nous devons célébrer, a-t-il balbutié. Champagne. Garçon. Plus de champagne. Ma femme est un génie. J'ai dit, assieds-toi. J'ai aboyé. L'ordre a claqué comme un fouet. Il s'est assis. Tu penses que c'est pour toi, ai-je demandé en montrant l'écran. Tu penses que cet argent est à nous, Stuart? Regarde la date d'ouverture du compte. Regarde la structure de l'entreprise. J'ai cliqué à nouveau. Clause de contrat post-nuptial, tous les actifs dérivés de MJ Solutions LLC sont la propriété exclusive et séparée de Meredith J. Le document est apparu à l'écran, agrandi. Sa signature était en bas. Tu as signé ça il y a 7 ans, ai-je dit. J'ai dit que tu ne l'avais pas lu parce que tu étais trop occupé à t'inquiéter que mon petit hobby de pigiste ruine ta cote de crédit. Tu as renoncé à ton droit à chaque centime. Non, a-t-il chuchoté. Ce n'est pas légal. Je ne savais pas. C'est très légal, ai-je dit. Evan, c'est très cher. Mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est la section suivante. Je me suis penché en avant, posant mes mains sur la table, le dominant. Tu vois, Stuart, j'étais prêt à partager. Pendant longtemps, j'avais l'intention de te surprendre. Je le gardais pour notre anniversaire. J'allais t'acheter cette entreprise que tu voulais. J'allais tout te donner. J'ai vu la douleur dans ses yeux, la réalisation de ce qu'il avait perdu. Mais ensuite j'ai continué, tu as commencé à coucher avec ma sœur. Et pire encore, tu as commencé à dépenser mon argent pour elle. J'ai pointé le cliquet vers l'écran comme une arme. Maintenant, ai-je dit, regardons les reçus. L'atmosphère dans la pièce est passée du choc à l'horreur. Les amis se sont agités sur leur siège, cherchant la sortie, mais la porte était fermée et Henri se tenait devant avec les bras croisés. Ils étaient piégés dans ma classe de maître. Tu as dit à tout le monde que j'étais avare, ai-je dit en arpentant la table. Tu as dit à tes amis que j'étais un boulet qui comptait chaque centime. Voyons où sont allés les centimes. J'ai cliqué sur la télécommande. Une feuille de calcul Excel est apparue. Elle était codée par couleur, rouge pour Stuart, rose pour Tabitha. Ceci, j'ai pointé une colonne, et le fond pour les jours de pluie. L'argent que j'ai fait semblant d'économiser grâce à mes emplois de montage. En réalité, j'y déposais 5 000 $ par mois pour garder les lumières allumées pendant que tu jouais à l'architecte. Les rangées ont défilé vers le bas. 12 mars, The Ritz-Carlton Napa, 1 200 $. Stuart et Tabitha. 14 mars, boutique Chanel, 3 400 $. Sac à main pour Tabitha. 2 avril, retrait d'espèces, 5 000 $. Honoraires de consultation versés sur le compte de Tabitha. Tu as volé dans le compte joint, ai-je dit à Stuart. Tu as pris l'argent que j'y ai mis pour notre prêt hypothécaire et tu l'as utilisé pour lui acheter un sac à main. Je me suis tourné vers Tabitha. Elle était pâle, serrant sa serviette contre sa poitrine. Et toi, ai-je dit, l'enfant chéri. Tu as dit à maman que tu construisais une entreprise. Tu as dit à Stuart que tu avais besoin d'argent de démarrage. J'ai cliqué. Les dépenses professionnelles de Tabitha, Sephora, 800 $. Vêtements Revolve, 1 200 $. Billets VIP pour Coachella, 2 000 $. Loyer pour un appartement dans la marina pour 1 500 $ par mois. Tu n'as pas créé une entreprise, ai-je dit. Tu as commencé un style de vie à mes frais. Stuart a dit qu'il s'en occupait, a crié Tabitha, sa voix craquant. Il m'a dit qu'il concluait des accords. Il a dit qu'il avait du succès. Il a menti, ai-je dit simplement. Il n'a pas conclu d'accord depuis 6 ans. Chaque steak que tu as mangé, chaque verre de vin que tu as bu, chaque vêtement que tu portes en ce moment, j'ai payé pour ça. Je me suis tourné vers les amis.
Julian, Chloé, Marcus, et vous trois, ai-je dit. Ils se sont figés. Julian, ai-je dit, tu te souviens de cette exposition de galerie que tu as eue? Celle où tu as vendu 3 sculptures et dit à tout le monde que tu arrivais enfin. J'ai cliqué. Un chèque annulé est apparu. Acheteur, fiducie anonyme. Montant, 15 000 $. Je les ai achetés, ai-je dit. Stuart m'a supplié. Il a dit que tu étais déprimé. Il a dit que si tu ne vendais rien, tu quitterais l'art. Alors, j'ai acheté tes vilaines ferrailles tordues et je les ai mises dans un entrepôt. Tu n'es pas un génie, Julian. Tu es un cas de charité. Le visage de Julian est devenu cramoisi. Il s'est affaissé sur sa chaise, ayant l'air de vouloir se dissoudre. Et Marcus, ai-je continué, le prêt que Stuart t'a accordé pour ton investissement dans la crypto. C'était ma prime de la crise de la géante technologique. Je les ai tous regardés. Vous étiez tous assis ici ce soir à boire mon vin, à manger ma nourriture et à vous moquer de moi. Vous m'avez traité d'ennuyeuse. Vous m'avez traité de banale, mais la seule raison pour laquelle vous êtes tous assis dans cette pièce à porter ces vêtements, à vivre cette vie fantastique, c'est parce que je travaillais. Je me suis retourné vers Stuart. Il pleurait, pas les larmes silencieuses et dignes d'une star de cinéma, mais des sanglots laids, morveux et sanglotants. Meredith, s'il te plaît, a-t-il balbutié. Je ne savais pas. Je suis désolé. J'ai tout gâché. Nous pouvons arranger ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tabitha n'était qu'une erreur. Une crise de la quarantaine. Ça ne signifiait rien. Rien. Tabitha a hurlé. Elle s'est levée, renversant sa chaise. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que Meredith était une frigide qui ne te comprenait pas. Tu m'as dit que tu allais la quitter et que nous allions parcourir le monde. Tais-toi, Tabitha, a crié Stuart. Tu m'as séduit. Tu m'as fait croire que j'étais spécial. Mais tu n'es qu'une sangsue. Regarde ce que tu m'as coûté, 14 millions de $. L'alliance s'effondrait. Les rats se mangeaient entre eux. Ce n'est pas seulement l'argent, Stuart, ai-je dit, ma voix coupant leur dispute hurlante. C'est le manque de respect. C'est le fait que tu m'aies regardé tous les jours pendant 15 ans et que tu ne m'aies pas vu. Tu as vu un portefeuille. Tu as vu une servante. J'ai cliqué une dernière fois sur la télécommande. Mais juste au cas où tu penserais que Tabitha t'aimait vraiment, ai-je dit, juste au cas où tu penserais qu'elle était là pour ton âme. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé Stuart en s'essuyant le nez. Ceci, ai-je dit, est un enregistrement du détective privé que j'ai engagé lorsque j'ai soupçonné pour la première fois la liaison. Cela a été enregistré il y a 3 semaines lors d'un brunch lorsque Tabitha était avec ses amis. J'ai appuyé sur play. L'audio a résonné à travers les haut-parleurs de haute qualité de la chambre forte. Le bruit des couverts qui s'entrechoquent et les bavardages de fond ont rempli la pièce. Puis la voix de Tabitha, claire comme une cloche, a percé le bruit. Mon Dieu, il est tellement épuisant, ces plaintes audio Tabitha. Il parle d'architecture pendant des heures. Je me contente de hocher la tête et de dire, waouh, chérie, tu es un visionnaire. C'est pathétique. Une autre voix féminine a ri. Alors pourquoi es-tu avec lui? Il est un peu vieux, non? Il est vieux et il est mou, a ricané audio Tabitha. Et au lit, disons que c'est beaucoup d'efforts pour très peu de récompenses. Mais elle s'est arrêtée, prenant probablement une gorgée de mimosa. Mais il contrôle l'argent. Sa femme est cette petite chose discrète qui travaille tout le temps, et il a accès au compte. Il m'a acheté le bracelet Cartier hier. Je pense que je vais rester jusqu'à ce qu'il la convainque de divorcer et de lui donner la moitié. Ensuite, je prendrai ma part et j'irai à Bali avec un surfeur chaud. Tu es diabolique, Harry l'ami. Je suis pratique, a dit audio Tabitha. Stuart est un tremplin. Un tremplin mou, nécessiteux et cachant sa calvitie. L'audio s'est coupé. Le silence dans la pièce était absolu. Il était plus lourd que le silence après la révélation des revenus. C'était le silence d'une humiliation totale. Stuart a lentement tourné la tête pour regarder Tabitha. Son visage était un masque de trahison. L'homme qui venait de me dire que Tabitha comprenait son âme venait de l'entendre l'appeler un tremplin mou. Toi, a chuchoté Stuart. Tu as dit que j'étais un dieu. Le visage de Tabitha était rouge vif. Elle avait l'air piégée.
Elle a regardé la porte, puis moi, puis Stuart. C'est sorti de son contexte, a-t-elle balbutié. J'étais ivre. Je ne le pensais pas. Meredith a falsifié la bande. Elle utilise l'IA. Ce n'est pas de l'IA, Tabitha, ai-je dit calmement. C'est toi. Ça a toujours été toi, superficiel, égoïste, avide. Stuart s'est levé. Sa chaise a raclé violemment contre le sol. Tu t'es servi de moi, lui a-t-il crié dessus. J'ai quitté ma femme pour toi. J'ai quitté 14 millions de dollars pour toi. Et tu penses que je suis pathétique? Tu es pathétique, a crié Tabitha en retour, abandonnant l'acte innocent. Son visage s'est tordu en un rictus. Regarde-toi. Tu es un perdant, Stuart. Meredith avait raison. Tu n'as pas gagné un centime depuis des années. Tu conduisais une voiture qu'elle payait, tu vivais dans une maison qu'elle payait et tu m'achetais des cadeaux avec son argent. Tu n'es pas un soutien. Tu es un parasite. Et qu'est-ce que tu es, toi? Interrompis-je, prenant plaisir au spectacle. Un parasite sur un parasite. Stuart semblait sur le point de faire une attaque. Ses veines étaient gonflées. Il me regarda, les yeux grands et suppliants. Meredith, articula-t-il difficilement. Tu vois? Tu vois ce qu'elle est? J'ai été piégé. J'ai été une victime ici, moi aussi. S'il te plaît, reprends-moi. On peut aller en thérapie. Je peux changer. Je signerai un nouvel accord prénuptial. Ne me laisse pas avec elle, je t'en prie. Ne me laisse pas sans rien. Je le regardais. Je regardais l'homme que j'avais aimé pendant 15 ans. Et je ne ressentis rien, ni colère, ni tristesse, juste la légère contrariété que l'on ressent quand on marche sur un chewing-gum. C'est trop tard, Stuart, dis-je. Les papiers du divorce sont déjà déposés. Vance les a signifiés à ton avocat ce matin en même temps que l'avis d'expulsion. Expulsion. Le bail de l'appartement, dis-je, était à mon nom. Je l'ai résilié hier. Tu as 48 heures pour partir. Et puisque tu as utilisé des fonds communs pour des dépenses non autorisées, Vance a gelé le reste des actifs sur le compte joint en attendant le procès. Donc je n'ai rien. Tu as ton génie, dis-je. Et tu as Tabitha. J'espère que vous serez très heureux ensemble, dans le carton où vous finirez. Je me dirigeai vers l'endroit où était posé mon sac à main. J'en sortis une petite enveloppe élégante. Cependant, dis-je, je ne suis pas un monstre. C'est ton anniversaire. Les yeux de Stuart s'illuminèrent. Une lueur d'espoir. Meredith. Je jetai l'enveloppe sur la table. Elle glissa sur la surface en acajou et s'arrêta juste devant lui. Ouvre-la. Il la déchira avec des mains tremblantes. Il sortit un morceau de papier. C'était la note du dîner de ce soir, total $6 450, pourboire 20 pour $100 290. Total général $7 740. Statut, non payé. Joyeux anniversaire, dis-je. Tu voulais le train de vie luxueux. Tu peux le payer. J'ai annulé ma carte enregistrée juste avant d'entrer. Je ne peux pas payer ça, hurla-t-il. Mes cartes sont refusées. Je suppose que tu vas devoir faire la plonge, dis-je. Ou peut-être que Tabitha peut vendre ce sac à main que je lui ai acheté. Je fis signe à Henry. Ils sont tous à vous. Je me retournai et me dirigeai vers la porte. Derrière moi, le chaos éclata. Tabitha pleurait. Stuart criait sur le serveur. Julian et les amis essayaient de s'éclipser, mais étaient bloqués par la sécurité. Je sortis d'Aélie Russo dans la fraîche nuit de San Francisco. Je pris une profonde inspiration. L'air sentait le brouillard et l'océan. Il sentait la liberté. Je ne me retournai pas. Je ne retournai pas à l'appartement. Je pris une chambre au Saint-Régis. Je réservai la suite présidentielle parce que, pour la première fois de ma vie, je n'économisais pas pour les jours de pluie. L'orage était passé. Je pris un long bain. Je commandai un room service, des frites et une coupe de champagne et regardai de la mauvaise télé-réalité. J'éteignis mon téléphone, mais à 4 heures du matin, le téléphone de la chambre d'hôtel sonna. Je me réveillai désorienté. Les rideaux épais bloquaient les lumières de la ville. Je tâtonnai pour trouver le combiné. Allô, Meredith? C'est bien toi?
S'il te plaît, ne raccroche pas, c'était Tabitha, mais pas la Tabitha arrogante et narquoise du dîner. C'était une voix brisée et terrifiée. Elle sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Que veux-tu, Tabitha, demandai-je en me redressant et en allumant la lampe. C'est Stuart, balbutia-t-elle. Il est devenu fou, Meredith. Après que tu as quitté le restaurant, ils ont appelé la police parce qu'on ne pouvait pas payer. Je supposais qu'ils le feraient. Ils nous ont gardés là pendant des heures. Julien et les autres, ils sont partis. Ils se sont enfuis par la sortie de secours et nous ont laissés là. Stuart a dû leur donner sa montre. Sa Rolex. La fausse que tu lui avais achetée. Elle n'était pas fausse, dis-je. Elle était vraie. Je lui ai juste dit qu'elle était fausse pour qu'il ne me demande pas comment j'avais pu me la payer. Oh mon Dieu, gémit elle. Il a donné une vraie Rolex. Concentre-toi, Tabitha. Pourquoi tu m'appelles? On s'est fait virer. On était dans la rue et Stuart, il a craqué. Il a commencé à me crier dessus. Il a dit que j'avais ruiné sa vie. Il a dit que j'étais une. Il a commencé à jeter mes vêtements. Il avait ma valise dans le coffre. Il les a jetés dans la rue, dans une flaque d'eau. Meredith, méo en soi. Tragique. Et puis il a essayé de m'attraper. Il me secouait. Un passant a vu ça et a appelé les flics. Ils l'ont arrêté, Meredith. Ils l'ont emmené menotter. Violence conjugale et ivresse publique. D'accord, dis-je. Et je suis seul, gémit elle. Je suis à la rue. Il gèle. Je n'ai nulle part où aller. Ma clé d'appartement. Elle était dans la poche de Stuart. La police a pris ses effets personnels. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et tu as arrêté de payer le loyer, alors le propriétaire a changé le code de toute façon. On dirait une série d'événements malheureux, dis-je calmement. Meredith, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais jalouse. Je voulais juste ce que tu avais. S'il te plaît, est-ce que je peux venir à ton hôtel pour une seule nuit? J'ai peur. Je l'écoutais pleurer. Je me souvins d'avoir eu 4 ans et de lui avoir donné mon jouet préféré parce qu'elle pleurait. Je me souvins d'avoir eu 16 ans et d'avoir assumé la responsabilité quand elle a embouti la voiture de papa. Je me souvins du dîner de fête de l'Action de grâce. Je me souvins des textos qui me traitaient de boulet. Tabitha, dis-je. Tu te souviens quand tu m'as traité de banal? Je ne le pensais pas, si, tu le pensais. Et tu avais raison. L'ancienne Meredith était banale. C'était un paillasson. Mais la nouvelle Meredith, elle est très remarquable, et elle est très occupée à dormir. Meredith, tu ne peux pas me laisser ici. Appelle maman, dis-je, elle pense que tu es une fleur délicate. Je suis sûr qu'elle va monter en voiture pour venir te chercher. Ce n'est qu'à 3 heures de route. Maman ne répondra pas. Il est 4 heures du matin. Alors je suppose que tu vas devoir te débrouiller, dis-je. Tu voulais Stuart. Tu l'as. Il est dans une cellule à la prison du comté. Va l'attendre là-bas. Les heures de visite commencent à 9 heures. Meredith, tu. C'est fort de café pour toi, dis-je. Je raccrochai. Puis je débranchai le téléphone du mur. Je me rallongeai sur les oreillers en mille-fils. Je pensais que je me sentirais coupable. J'attendis la culpabilité, mais elle ne vint jamais. Au lieu de cela, je ressentis un profond et chaleureux sentiment de paix. Je me rendormis et rêvai de voler. Le processus de divorce ressemblait moins à une bataille qu'à un derby de démolition où je conduisais un tank et Stuart était sur un tricycle. Il engagea un avocat, un type de centre commercial nommé Richard, qui portait des costumes mal taillés et sentait le désespoir. Il n'avait pas les moyens de s'offrir quelqu'un d'autre. Vance, en revanche, amena une équipe de 5 collaborateurs à la déposition. Stuart essaya tout. D'abord, il affirma qu'il était cofondateur de MJ Solutions. Vance produisit les documents de constitution de la SARL signés uniquement par moi et Jocelyn. Il produisit des courriels où Stuart qualifiait mon travail de « ton petit truc de frappe ». Il prouva l'absence de tout capital d'investissement de la part de Stuart. Demande rejetée. Ensuite, il réclama une pension alimentaire.
Il fit valoir qu'il avait sacrifié sa propre carrière pour soutenir la mienne, en assumant la charge domestique. Vance diffusa un montage d'extraits vidéo du système de sécurité de notre domicile, dont Stuart avait oublié l'existence, clip après clip de Stuart jouant à des jeux vidéo pendant que je cuisinais, nettoyais et travaillais, clip après clip de lui dormant jusqu'à midi. Et puis le clou du spectacle, Vance produisit les reçus de mon financement de sa carrière, les adhésions à l'AIA, les licences de logiciels, le loyer de bureau pour une entreprise qui n'avait pas de clients. La partie intimée a été le seul soutien financier du foyer pendant 10 ans, déclara le juge en regardant Stuart par-dessus ses lunettes avec dédain. Demande de pension alimentaire rejetée. Enfin, Stuart tenta l'angle de la fraude. Il affirma que j'avais commis une infidélité financière en dissimulant des actifs. Ce n'est pas une fraude, votre honneur, plaida Vance avec brio. C'était de la sécurité. Ma cliente a protégé ses actifs contre un conjoint qui dilapidait activement les fonds matrimoniaux dans une liaison extra-conjugale. Nous avons la preuve de la dilapidation. Il montra la feuille de calcul, la taxe Tabitha. Le juge regarda les chiffres. Il regarda l'accord prénuptial. L'accord tient, statua le juge. Monsieur Stewart, vous l'avez signé. Vous êtes un adulte. Vous ne pouvez pas invoquer l'ignorance d'un contrat simplement parce que vous n'avez pas pris la peine de le lire. Le règlement final fut brutal. Je conservais 100% du produit de la vente de MJ Solutions. Je conservais le produit de l'appartement puisque je l'avais acheté avant le mariage. Stuart récupéra sa voiture, pour laquelle j'avais arrêté d'effectuer les paiements, elle était donc sur le point d'être saisie. Il récupéra ses vêtements, et il récupéra la moitié du compte courant joint, qui, après que Vance eut déduit les actifs dilapidés dépensés pour Tabitha, s'élevait à une dette de $4000 qu'il me devait. Je renoncerai aux $4000, dis-je à Vance. Je ne veux pas de chèque de sa part. Je veux juste qu'il disparaisse. Je vis Stuart une dernière fois dans le couloir du palais de justice. Il paraissait plus vieux, plus petit. La vitalité dont il avait parlé avait disparu. Il ressemblait à un homme qui avait été évidé. Meredith, dit-il en m'arrêtant. Tabitha n'était pas avec lui. J'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez nos parents et qu'elle leur rendait la vie misérable. Stuart, est-ce que ça en valait la peine, demanda-t-il. De nous détruire, de détruire la famille. Je le regardais. J'ajustais mon foulard Hermès. Je n'ai rien détruit, Stuart. J'ai juste allumé les lumières. C'est toi qui étais laid dans la lumière crue. Tu me manques, murmura-t-il. Pas l'argent. Toi. Non, tu ne me manques pas, dis-je. La sécurité te manque. La personne qui nettoyait tes dégâts te manque. Mais elle n'existe plus. Je m'éloignai. Mes talons claquèrent sur le sol en marbre. C'était le bruit de la victoire. 6 mois se sont écoulés depuis le dîner à Ailier Russo. Ma vie aujourd'hui ne ressemble en rien à la vie que j'avais. J'ai vendu l'appartement à San Francisco. Il y avait trop de fantômes. J'ai acheté une villa en Toscane. C'est un cliché, je sais, mais les clichés sont des clichés pour une raison, parce qu'ils sont merveilleux. J'ai un vignoble, un vrai, pas un faux vignoble de boutique que Tabitha visiterait. Je produis de l'huile d'olive. Je me réveille quand le soleil se lève, non pas parce que je dois me coordonner avec Londres, mais parce que la lumière sur les collines est trop belle pour être manquée. Jocelyn et moi avons créé une nouvelle entreprise. C'est une fondation qui fournit des subventions et une aide juridique aux femmes piégées dans des relations financièrement abusives. Nous l'appelons le projet Phoenix. Nous aidons les femmes à constituer des fonds secrets. Nous les aidons à planifier leur sortie. Nous les aidons à trouver le remarquable. Je n'ai pas parlé à mes parents. J'ai entendu dire que Tabitha vivait toujours avec eux. Ils sont malheureux. Tabitha refuse de travailler, affirmant qu'elle a un traumatisme dû au divorce. Même si ce n'était pas nous qui étions mariés, elle dépense leur retraite. Ma mère se plaint à qui veut l'entendre de sa fille aînée sans cœur, mais je sais qu'elle regrette secrètement les chèques que j'avais l'habitude de faire. Stuart vit dans un studio à Auckland avec 3 colocataires. Il travaille dans un magasin de fourniture de dessin industriel. J'ai entendu dire qu'il dit aux gens qu'il est consultant entre 2 projets. Certains mensonges ne meurent jamais. Quant à moi, je fréquente quelqu'un. Il s'appelle Matteo. Il possède le vignoble d'Axe en Grave Côté. Il ne sait pas exactement combien d'argent j'ai, et il s'en fiche.
Il m'apporte des fleurs non pas parce qu'il a fait une bêtise, mais parce qu'elles sont en fleurs. Il me pose des questions sur mes pensées, pas sur mon compte bancaire. La semaine dernière, nous étions assis sur ma terrasse à boire du vin mon vin. Tu as un feu en toi, Meredith, dit-il en traçant la ligne de ma mâchoire. Il est calme, mais il est féroce. Il est remarquable. Je souris. Je ne tressaillis pas au mot cette fois. Oui, dis-je. Je suppose que je le suis. Avec le recul, la partie la plus douloureuse de ce voyage n'a pas été la trahison elle-même. Ce n'était ni la tromperie ni le vol. C'était la réalisation que j'avais participé à mon propre effacement. Pendant 15 ans, j'ai atténué ma lumière pour que Stuart ne soit pas aveuglé. Je me suis faite plus petite pour que Tabitha ne se sente pas à l'étroit. J'ai accepté l'étiquette de banale parce que c'était plus sûr que d'être menaçante. Mais voici la vérité que j'ai apprise, la vérité qui m'a coûté 15 ans et m'a rapporté 14 millions de dollars, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un au point qu'il vous respecte. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un au point qu'il vous valorise. Et vous ne pouvez pas sauver les personnes qui sont déterminées à se noyer, surtout si elles essaient de se tenir sur vos épaules pour garder la tête hors de l'eau. La famille, ce n'est pas que le sang. Le sang est un accident biologique. La famille, c'est le comportement. La famille, c'est la réciprocité. Si votre famille vous traite comme un distributeur automatique de billets ou un punching ball, ce n'est pas votre famille. Ce sont des parasites avec un code génétique partagé. Aux femmes qui écoutent ceci, celles qui cachent de l'argent dans une boîte de café, celles qui corrigent des manuels de CVC à minuit, celles à qui on dit qu'elles sont ennuyeuses ou rouspétantes ou trop pragmatiques, je vous vois. Vous n'êtes pas banal. Vous êtes le moteur. Vous êtes la fondation. Et s'ils n'apprécient pas la fondation, il est peut-être temps de retirer les planches du plancher et de leur faire voir ce que c'est que de tomber. Je m'appelle Meredith. Je suis PDG. Je suis millionnaire. Je suis une survivante. Et je suis remarquablement heureuse. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce fut un long voyage, et la partager avec vous a été plus thérapeutique que je ne l'imaginais. Il y a du pouvoir à dire sa vérité, même si votre voix tremble, ou même si votre voix est aussi stable que celle d'un chirurgien cardiaque comme la mienne l'est maintenant. J'espère que mon histoire vous a donné une étincelle. J'espère qu'elle vous a fait examiner vos propres relations et poser les questions difficiles. Êtes-vous le bateau, ou êtes-vous l'ancre? Êtes-vous l'étoile, ou êtes-vous le portefeuille? Si vous avez aimé cette histoire, si vous avez ressenti cette brûlure satisfaisante de justice lorsque le jeu de diapositives a révélé la vérité, s'il vous plaît, rendez-moi un service. Aimez cette vidéo. Cela aide l'algorithme à trouver d'autres femmes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons une communauté ici, une communauté de personnes qui refusent d'être invisibles. Et partagez ceci. Partagez-le avec votre sœur, votre meilleure amie, ou peut-être même cette femme banale que vous connaissez et qui maintient secrètement le monde en place. Et une dernière chose, dans les commentaires ci-dessous, dites-moi quelle est la seule chose pour laquelle vous êtes secrètement incroyable et pour laquelle personne ne vous donne de crédit? Célébrons-nous les uns les autres dans les commentaires. Soyons remarquables ensemble. D'ici la prochaine fois, gardez la tête haute, gardez vos reçus, et ne les laissez jamais vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Au revoir pour le moment.